Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon âme. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la mère de la foi. Et nous voyons la deuxième partie ce soir. La servante du Seigneur. L'Église est le corps de Christ. L'Église est l'épouse et la femme de Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, Christ habite au-dedans de toi, dans tes entrailles, dans ton sein, dans ton cœur. Et la deuxième partie, cette femme, elle est la servante du Maître, la servante du Seigneur. Toute femme, elle a un Seigneur qui est son mari. Elle est la servante du Seigneur. L'Église, la servante du Seigneur Jésus-Christ. Christ qui est la tête même du corps. Nous allons prier. Père Céleste, nous te recommandons cette parole, Père, afin qu'elle puisse nous affermir et nous fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Nous avions vu la première partie, comment Marie, devant la persécution, la souffrance, pour son bien, sa bénédiction dans ce monde, le mariage que Dieu lui avait promis. Maintenant qu'elle a reçu la promesse du royaume des cieux, du roi des rois, de concevoir le roi des rois, de porter dans son sein le roi des rois. Et nous, les chrétiens, la Bible dit que quand nous croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. Dieu lui-même est au-dedans de toi. Maintenant, quand la Bible dit au-dedans de toi, il y a les souffrances et les persécutions sur la terre. Pour que Dieu qui est au-dedans de toi opère les miracles, dans les souffrances,
tu dois comprendre que Dieu veut agir. Quand tu traverses une période de souffrance quelconque, sache que celui qui est au-delà de toi veut opérer un miracle. Commence à louer Dieu. C'était ce que nous avons vu dans la première partie. L'apôtre Paul, qui opérait des miracles, qui ressuscitait les morts. Mais un ange de Satan, Dieu a permis que l'ange de Satan, la maladie, le souffletait. Il a prié, il a chassé. Dieu lui a dit, tais-toi. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne veut pas que le chrétien s'enorgueillisse devant lui. Que moi je suis bien à tout moment. Non. Il faut qu'il y ait toujours le chemin du désert. Il faut que tu traverses ce moment de désert. Mais quand ça t'arrive, sache que Dieu veut agir. Et ainsi Paul dit, Dieu m'a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ainsi je loue Dieu. Quand je traverse une période de maladie, je comprends que Dieu va me guérir. Quand je traverse une période de difficulté, je sais que Dieu veut opérer un miracle. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Marie a loué Dieu. Il a exalté Dieu devant la situation difficile de son mari. Nous venons de lire aujourd'hui la deuxième partie. Que Joseph était fiancé à Marie. Tout était déjà fait. Il ne restait que le jour de prendre sa femme. Mais là, il a constaté dans sa femme quelque chose de bizarre. Qu'elle était grosse, qu'elle était enceinte. Et tout le monde, les gens savaient que non, c'est la grossesse de Joseph. C'est Joseph. S'ils se connaissent déjà. Mais lui savait qu'il n'avait pas touché Marie. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 1, très bien lu. Joseph déjà planifié de répudier Marie, mais de le faire secrètement. Il ne voulait pas la diffamer. Ça pouvait même lui provoquer, même lui causer même la mort. Par lapidation, on pouvait même la lapider, la tuer avec les pierres. Bien aimé, cela veut dire que Marie là-bas, mais nulle part on nous dit que Marie venait là-bas. Joseph, ne me refuse pas, ça vient de Dieu. Joseph, pourquoi c'est Joseph? Joseph non plus n'a rien dit à Marie, mais déjà, il avait pris la décision. Et Marie devait savoir. Mais qu'est-ce qui fait que Marie était calme? Qu'est-ce qui fait que... Oh, bien-aimé, nous avons lu. Elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dans Luc chapitre 1, on avait lu la fois passée. Car je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Marie dit, je sais que ça serait un problème avec Joseph. Je sais que ça peut même causer pour moi une grande souffrance. Je peux être rejeté par Joseph. Mais c'est lui que je veux concevoir. C'est lui qui sera au-dedans de moi, en qui j'ai cru. Il est plus grand, c'est lui qui a créé Joseph. C'est lui qui sait convaincre Joseph. Je peux aller pleurer auprès de Joseph. Je peux m'agenouiller. Mais l'homme reste l'homme. Joseph ne peut pas m'écouter. Et c'est vrai, il avait raison. Joseph déjà avait décidé de la répudier. Mais Marie, elle, c'était celui-là qui venait habiter au-dedans d'elle. Alléluia. Il n'y avait pas d'intermédiaire dans ses pensées entre Dieu et elle. Non. Comme mon mariage dépend, vient du mari, c'est lui qui va me prendre en mariage. Il faut que je convainque mon mari. Il faut que je pleure pour mon mari. Non. Non. Elle savait très bien que si Dieu n'agit pas, Joseph ne peut pas la prendre en mariage. Que le salut vient de l'Éternel. Dans ses pensées, dans ses actions, dans ses paroles, cette femme, c'était Dieu qui lui avait donné la bénédiction qui était dans son sein, qui allait résoudre le problème de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi dans notre pèlerinage, nous les chrétiens, nous ne sommes pas la mère de la foi, nous ne portons pas la foi? Celui qui porte la foi dans son cœur, quand il y a des difficultés qui arrivent, pour lui la solution ne vient pas
du patron du travail, ne vient pas de son mari, ne vient pas de sa famille, ne vient pas de son président de la République, ne vient... Il sait très bien que ça vient du Seigneur. Il a affaire à Dieu. Son espérance est dans l'Éternel. L'Éternel, lui, il a des voies qui lui appartiennent. Toi, tu peux croire dans ton cœur que c'est par Joseph que la solution viendra. Joseph peut te décevoir. Et regardez que Joseph déjà avait décidé de la répudier. Mais elle, Marie, toujours en contact avec le Seigneur. Et le Seigneur envoie son ange parler à Marie. La mère de la foi, c'est celui qui est, ou celle qui est la servante de Dieu. C'est-à-dire ses yeux sont directement fixés sur l'Éternel et non sur les hommes. Même si les hommes te promettent, même si tu es engagé dans un bon travail, quand tu traverses une période de problèmes, de sécheresse, Seigneur agis, tu pries, tu jeûnes, Seigneur agis. Mais si ton cœur pense que la solution viendra de ce travail ou de ce patron, tu auras des difficultés graves. La difficulté va s'aggraver. Dieu agit quand il voit que tu n'as pas de place ou de sortie ou de voie par laquelle toi, tu n'as pas de voie par laquelle tu dois trouver la solution à ton problème. Quand les médecins disent que non, c'est impossible, pas seulement à la maison, attends pour toi le moment où Dieu va t'appeler. Quand dans tes pensées maintenant, tu dis que non, maintenant il n'y a que Dieu qui va agir. C'est alors que Dieu agit. C'est pourquoi, même si tu es entouré de médecins, que ton cœur ne voie pas les médecins, sinon tu seras déçu. La mère de la foi, c'est celle dont les yeux sont fixés sur l'enfant, la foi qui est dans son sein. Pas sur ce que Dieu lui a donné dans ce monde ou ce qu'il voit avec les yeux de la chair. Sinon tu seras déçu. La servante, c'est quelqu'un dont le cœur est tourné vers le maître qu'il a engagé, vers son Seigneur. La servante du Seigneur, c'est celui dont les yeux sont fixés sur son Seigneur Jésus-Christ. La deuxième partie, je voulais introduire les yeux de Marie n'étaient pas fixés sur Joseph, mais sur celui qui l'avait engrossé, l'auteur de sa persécution devant Joseph. Si tu es chrétien, converti, si tu as cru en Jésus-Christ, si Christ est au-dedans de toi, quand il y a une difficulté qui t'arrive dans ton pèlerinage, sache que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de cette difficulté. Alléluia! C'est pourquoi il est écrit dans Lamentation. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? L'auteur de la grossesse de Marie, qui avait provoqué des problèmes avec Joseph, son fiancé, c'était qui? C'était le Saint-Esprit, c'était Dieu, c'était l'enfant qui était dans son sein. Et Marie le savait. C'est pourquoi Marie maintenant combattait, avait affaire avec l'auteur et non avec Joseph. Et l'auteur qui a créé Joseph a parlé à Joseph pendant la nuit. Pourquoi nous on échoue? Nous combattons avec les hommes. Nous avons vu, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ceci, voilà mon mari, voilà maintenant. La servante du Seigneur, deuxième partie. Pour ce que tu saches que tu es la mère de la foi, c'est quand dans la difficulté, tes yeux ne sont pas fixés sur quelqu'un ou quelqu'une ou quelque chose, mais fixés sur Dieu lui seul. Parce que tu sais que c'est lui, Dieu, qui a provoqué la maladie qui t'arrive. C'est lui, Dieu, qui a provoqué la stérilité qui t'arrive. C'est lui, Dieu, qui a provoqué le chômage qui t'arrive. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui en qui tu as cru. Tes yeux sont fixés sur lui. Tu as la paix du cœur. Pourquoi? Parce que tu sais que à lui rien n'est impossible. C'est lui qui a provoqué. Il donnera la solution. Marie avait la paix du cœur.
Son travail, c'était de prier et de craindre Dieu. Nous avions lu dans Luc chapitre 1, le dernier verset, quelque part, quand on a lu, il dit, Dieu agit sa miséricorde. Dieu étend sa miséricorde sur tous ceux qui le craignent. Les paroles prononcées par Marie, dans Luc chapitre 1. Elle craignait Dieu. Elle s'est gardée vierge jusqu'au mariage. Maintenant, il y a eu la persécution pour son mariage. C'était quand elle a eu le fruit dans son sein. Quand toi tu crois en Jésus-Christ, Dieu habite au-dedans de toi. Sache que les persécutions peuvent arriver. Et quand elles doivent arriver, ce n'est pas tous les jours que tu vas manger. Un jour tu manques à manger. Ce n'est pas tous les jours que tu seras en bonne santé. Un jour tu tombes malade. Ce n'est pas tous les jours que tout va aller bien. D'autres jours ça va mal. Quand tu vois que ça va mal, que tes yeux se tournent vers celui qui a causé ce mal. Parce que c'est du très haut que viennent les maux et les biens. Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, nous accusons Satan. Satan. Nous ne dépendons plus de Satan. Nous dépendons de Dieu. Parce qu'à partir du moment où nous avons cru Christ, alléluia, nous dépendons de Jésus-Christ. Pourquoi alors nous devons nous plaindre contre les hommes? Voilà, c'est à cause de lui. Voilà, c'est à cause de ce pays. Voilà, c'est à cause de ce chef de l'État. Voilà, c'est à cause de ce mari. Voilà, c'est à cause de cette femme. Voilà, c'est à cause de ce travail, de ce patron. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit quand ton cœur n'a pas d'intermédiaire entre lui et toi. C'est ça la foi. La mère de la foi, celle qui porte la foi au-dedans d'elle, ses yeux sont tournés sur celui en qui il a cru. En qui il a cru. Et là, la paix du cœur, il n'y a pas de trouble. Et là, la paix du cœur, il a la paix du cœur, parce qu'il sait que l'auteur de son malheur, c'est celui qu'il a appelé, il donnera la solution. Nous avons vu comment l'ange est arrivé à Joseph. Ainsi donc, très rapidement, nous allons lire Acte 14. Mais avant de le lire, je vous rappelle, quand les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, si vous lisez Exode chapitre 12, ils avaient pris le chemin le plus court. Vous pouvez, quand nous suivons les informations, ou quand nous voyons la carte géographique de l'Afrique, vous pouvez voir l'Égypte au nord, là-bas, au nord, à côté d'Alexandrie, tout ça. Vous voyez là-bas, avec cette guerre qui a eu lieu maintenant, il y a une porte là-bas, par laquelle même les Hamas amenaient les réfugiés, les otages libérés. Ils entrent là en Égypte, et puis on va les amener en Israël. Quand Dieu avait libéré les enfants d'Israël, il les a amenés dans ce chemin là-bas, le plus court. Il n'y a même pas de fleuve ou de mer là-bas. Pour entrer directement, c'est pas côté là-bas de Gaza ou quoi, pour aller en Israël, en Canaan. Maintenant, avant de traverser, Dieu a dit à Moïse, stop, contournez. Contournez maintenant l'Égypte, rentrer comme si vous rentrez maintenant ici au nord, au sud, sud-est, le long de la mer Rouge. Ils ont contourné, comme s'il a rentré encore en Égypte. La Bible dit, Dieu ne les fit pas entrer, ne les conduit pas par ce chemin-là, quoique ça soit le chemin le plus court. Il les a fait encore rentrer. Et là où ils sont rentrés, devant, il y a la mer Rouge. Derrière, c'est l'Égypte, c'est encore dans l'Égypte. C'est là où il y a eu des problèmes. Qui était l'auteur? Dieu. Maintenant, il faut traverser la mer Rouge. Maintenant, derrière, le Pharaon vient avec les cavaliers. Et vous connaissez l'histoire. Beaucoup sont tombés dans le désert. Beaucoup n'ont pas pu arriver dans Canaan. Ils ne portaient pas la foi dans leur cœur. Ils ont manqué la foi, c'est ce que dit la Bible. Ils n'étaient pas la mère de la foi. La mère de la foi, c'est celui qui devait savoir, mais qui nous a dit de contourner?
Nous étions déjà prêts d'entrer dans le Canaan. C'est quand tu veux voir tes histoires, parfois ça marche, ça se traîne. Ça se stoppe. Tu traverses une période de désert. Fais gaffe, bien-aimé. Si tu n'es pas la bien de la faute, tu manques la paix. Tu manques la paix. La prière, ça descend. La crainte de Dieu, ça descend. Et tu as des problèmes avec Dieu. Satan te récupère. Et tu ne feras jamais les miracles. Pour vivre maintenant les prodiges de l'Éternel, soit la mère de la foi. Quand ils sont rentrés encore, maintenant quand il y a eu les persécutions, Pharaon arrive, la mer est là-bas. Ils ont perdu, beaucoup ont perdu la paix. Beaucoup étaient troublés. Voilà alors les murmures. Voilà alors les stress et les soucis. Mais Dieu, l'auteur de tout cela, savait très bien pourquoi il a fait. C'est pour... Quand toi tu vois les souffrances comme on a vu dans la première partie, Dieu sait pourquoi. Il veut opérer ce qu'on appelle, nous les hommes nous appelons miracle. Ce que nous appelons miracle d'évangile, ce n'est pas miracle. C'est ainsi qu'ils ont pu traverser la mer Rouge. À sec. Voilà ce que Dieu voulait. Il est au chemin du désert. Pour qu'il mange la manne qui vient du ciel. Que personne n'a planté. Pour qu'il boive l'eau qui vient du rocher. Parce qu'en traversant directement là-bas, dans le nord là-bas, il n'allait pas voir les miracles. Dieu agit bien devant le Seigneur. Quand vous voyez que non, pour nous les hommes c'est impossible. C'est ainsi que quand nous sommes dans les difficultés, si nous sommes la mère de la foi, que nos yeux soient portés sur celui qui a provoqué cette difficulté. Il n'y a que Dieu. Tu n'as pas volé pour qu'on commence à se moquer de toi ou qu'on puisse venir t'accuser faussement. Tu n'as pas commis une gaffe quelconque. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce qui t'arrive, il y a un auteur. Comme tu connais l'auteur, combat avec lui. Nous allons lire rapidement Acte. Je vous ai donné quand même le sujet de la deuxième partie. La servante du Seigneur, c'est celle qui, dans les souffrances comme Marie, elle n'avait pas de problème avec Joseph. Il savait que Joseph n'est qu'un homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Même s'il est Joseph, même s'il m'aime. Mon problème avec celui qui m'a provoqué cette grossesse. Et c'est lui qui a parlé à Joseph. Alléluia. C'est ça la deuxième partie. Toi, tu as toujours des problèmes avec des personnes. Voilà mon oncle là-bas, voilà mon grand frère là-bas, il est en Europe, il ne se souvient pas de moi. Voilà, c'est pas mon enfant. Je l'ai envoyé étudier, je ne sais pas quoi, il a terminé en Afrique du Sud, à Kinshasa, c'est resté à Malembankoulou, il m'a oublié. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, qui t'a provoqué cette difficulté? C'est celui-là. C'est lui seul qui sait comment parler à ton enfant là-bas, que tu avais levé à Malembankoulou, qui est maintenant à Kinshasa, le machin qui t'a oublié. Que tes yeux soient portés sur lui et non sur un homme. C'est l'exemple de Marie. Et Dieu vient parler à Joseph. Joseph, prends Marie ta femme. Alléluia. Marie est là chez elle en train de louer Dieu, en train de manger, de boire, en train de prier. Elle voit Joseph venir. Viens, allons au mariage. Actes des apôtres, chapitre 14. Rapidement. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui portait la foi. Verset 8 à 12. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Alléluia. Nous avons lu Paul et Barnabas au début de leur ministère en train de prêcher. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de paralytiques, beaucoup d'aveugles, beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui cherchaient, je ne sais pas, les mariages ou je ne sais pas comment.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce pèlerinage, nous sommes comme dans le désert. Nous avons à manger, nous devons manger, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Celui qui nous a fait traverser ce chemin, c'est Dieu. À partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, ta vie, ton destin, c'est entre les mains de ton Dieu. Que tes yeux soient fixés sur lui, pas sur les hommes. Si oui ou non, tu auras toujours des problèmes avec les hommes et pas des solutions. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Paul parlait, la Bible dit, nous avons dit ce qui nous intéresse. Il y avait un paralytique, un impotent. Depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, mais écoutez. Et Paul, fixant les regards sur lui, a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc quand Dieu lui a révélé que non, tu vois celui-là, il a la foi pour être guéri. Donc beaucoup, bien aimé, les miracles qui viennent de Dieu, ça ne vient pas de oh l'homme là est l'homme puissant. C'est l'homme le puissant, venez, moi je suis puissant, je veux prendre des miracles. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes. Ce sont des féticheurs. Les miracles qui viennent de Dieu, c'est selon ta foi. Jésus-Christ lui-même, le Dieu de Dieu, le Dieu véritable, la vie éternelle, c'est lui qui a fait le miracle. Il disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Barthélemy, ta foi t'a guéri. C'est ta foi. Il dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, la montagne obéirait. Donc, ça, à partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ, si tu es la mère de la foi, c'est cette foi-là qui opère des miracles. Et la deuxième partie que nous voyons aujourd'hui, c'est important. Quand Paul parlait, il ne voyait plus Paul. La parole, on a dit, c'est Paul qui portait la parole. Il a cru la parole. Il y a eu Jésus. Donc les dieux que nous avons ici en Grèce, ce sont des faux dieux. Il y a un Dieu. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Le Dieu véritable de la vie éternelle. Donc le salut vient de l'éternel. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, par lequel je peux marcher. Il n'y a que le nom de Jésus. Bon, Dieu lui a révélé. Celui-là, il a la foi. Il ne voit que Jésus. Il ne voit que Jésus. Paul parle. Paul a dit, lève-toi. Ta foi est autre preuve. L'homme s'est levé. Vous voyez bien, le Seigneur. Ne mettons pas les yeux de nos cœurs. Ne les laissons pas, ne les fixons pas sur le travail, le mariage, les ceci, les ceci. Tu peux bien aimer. Tu peux bien aimer passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans voir ce que Dieu t'a promis dans ce pèlerinage. Quand toi, tu ne fais que compter sur un homme, ou une personne quelconque, ou un travail quelconque, ou un dossier quelconque, compte sur l'Éternel. Il va ouvrir une porte que tu n'as pas dans ta tête. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner?